Baie-Saint-Paul, c'était il y a 1 an. Et aujourd'hui, on va commémorer le premier anniversaire des inondations catastrophiques dans Charlevoix. Je vous rappelle, 2 pompiers sont morts lors d'une opération de sauvetage. On va retrouver le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, qui est là pour nous en parler ce matin. Bonjour, Monsieur le maire. Bon matin. Alors, dites-nous des images qu'on voit là, qui sont absolument tristes à voir. Des roulottes, des remises de jardin qui descendent le long de la rivière. Dites-nous, quel est l'état de la situation 1 an plus tard? Est-ce que vous avez été en mesure de pouvoir prendre des moyens pour sécuriser les lieux? Oui, bien, tout n'est pas parfait, mais je crois qu'en 1 an, il y a quand même plusieurs choses qui se sont effectuées. On a tout de même procédé à des réparations de première intention là, sur l'ouvrage de protection de la rue Ménard. On se rappellera, il y a eu quand même un bris majeur. Il y a eu, même là, on parle d'un mur, mais c'est même un barrage là, qui a été érigé juste avant le temps des fêtes l'an dernier. On a travaillé également avec le ministère de la Culture et des Communications pour un programme de subvention pour aider en fait là, les gens qui sont dans le secteur de la rue Saint-Joseph. On parle de résidences qui sont patrimoniales. Il y a plusieurs personnes qui ont procédé à des rénovations de leur résidence. Il y en a d'autres qui, malheureusement, ont dû prendre la décision de démolir. Donc, il y a des études qui ont cours au moment où on se parle sur les différents cours d'eau de Baie-Saint-Paul pour s'assurer, en fait, de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses. Est-ce qu'on devra donner plus d'espace à la rivière dans certaines situations? Est-ce qu'on devra rehausser les ouvrages de protection? Est-ce qu'on devra en ajouter? Bref, il y a plusieurs choses qui se sont là, produites durant les 12 derniers mois. Et lorsque je regarde avec des municipalités qui ont vécu des situations similaires, je suis quand même assez satisfait de ce qui s'est passé là, à la ville de Baie-Saint-Paul. Bon. Apparemment qu'il y a une centaine de résidents qui seraient en attente pour une autorisation de démolir leur maison. Pourquoi y a-t-il un long délai? Pourquoi faut-il c'est compliqué d'obtenir le permis pour détruire ou démolir sa maison? Présentement, on parle d'une vingtaine de résidences là, qui sont en attente, en analyse pour la démolition. Et lorsqu'on en arrive à démolir, il faut s'assurer que ça soit la dernière option, puisque un coup que la maison elle est démolie, on ne peut pas revenir en arrière. Pour le secteur de la rue Saint-Joseph, bien, comme je le mentionnais, c'est des résidences qui sont patrimoniales, donc il y a quand même un cachet d'histoire, il y a de l'aide supplémentaire du ministère de la Culture et des Communications. Dans d'autres secteurs, c'est pas des résidences patrimoniales et des fois, les photos parlent d'elles-mêmes. Hein. On a certaines résidences, entre autres sur la rue des Cèdres, que la fondation est complètement éventrée, des choses comme ça, le devant des résidences. Donc, il n'y a pas personne qui va dire que c'est pas là, raisonnable et rationnel de procéder à la démolition de la résidence, mais ce qu'on a comme vision à Baie-Saint-Paul pour la rue Saint-Joseph, entre autres, c'est qu'on veut maintenir le cachet patrimonial, on veut maintenir là, la vie sur cette rue-là. Donc, lorsqu'on en arrive à autoriser une démolition, on veut s'assurer que ça soit vraiment la dernière option là, qui soit sur la table. Est-ce que tout ça, cette tragédie, ça a un impact sur... Est-ce que ça crée une crise du logement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de quitter Charlevoix ou Baie-Saint-Paul? Oui, bien, en matière de logement, c'est un enjeu qui est national, l'enjeu de se loger. À Baie-Saint-Paul, on est une ville qui est dynamique, hein, une ville qui est tout de suite à côté là, de la ville de Québec. C'est pas très loin. En même temps, c'est magnifique, les paysages, tout cela. On est en effervescence. Il y a différents projets. On avait déjà une problématique du logement avant les inondations du 1er mai dernier. Et c'est clair que l'inondation du 1er mai dernier n'a fait qu'accentuer les besoins de logement. On a pris environ 350 résidents dans la dernière année à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est clair que c'est très formidable, c'est intéressant. Mais en même temps, il faut être en mesure de loger toutes ces personnes. Donc, notamment, on travaille sur des projets de logement et c'est pas facile, l'enjeu de se loger à ce moment-ci. Ouais, vous avez bien raison, c'est un enjeu national, mais quand c'est accéléré ou c'est amplifié quand on a les problèmes que vous connaissez maintenant, alors écoutez, bon courage à tous. On a beaucoup de sympathie à l'égard de ceux qui essaient de s'en remettre. On va voir la lumière à un moment donné. Merci, M. Pilote. Merci, bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.